Écoute attentivement. Les femmes ne tombent pas amoureuses, puis ne te courent après. Elles tombent amoureuses parce qu'elles te poursuivent. Si tu saisis cette subtile différence, ta vie amoureuse changera à jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais révéler 5 astuces psychologiques jamais présentées auparavant sur cette chaîne. Des techniques machiavéliques qui éveillent le désir et créent une addiction. Si tu les utilises, tu arrêteras de supplier. Sinon, prépare-toi à rester invisible. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oublie pas de liker, partager et profiter du contenu. Mon frère, cette phrase que tu viens d'entendre n'est pas seulement une jolie expression, c'est la clé qui sépare les hommes qui mendient de l'attention de ceux qui la reçoivent sans la demander. Je vais t'expliquer pourquoi avec la première astuce psychologique qui changera à jamais ta perspective. Tu sais quelle est la plus grosse erreur que tu fais? Tu investis avant qu'elle n'ait elle-même investi en toi. Tu lui envoies un bonjour, demandes comment s'est passée sa journée, lui offres ton temps, ton énergie, ton attention, alors qu'elle n'a même pas montré un minimum d'intérêt sincère à te connaître. C'est comme aller dans un magasin et poser tout ton argent sur la table sans savoir si le produit en vaut la peine. Que crois-tu qu'il se passe? Le vendeur pense « Ce type est désespéré, je peux lui faire payer ce que je veux ». Et c'est ainsi que fonctionne l'esprit féminin quand tu donnes tout sans rien recevoir. Machiavel a compris quelque chose que très peu d'hommes saisissent. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de donner, mais dans le fait de créer le besoin de recevoir. Il n'a pas écrit sur la séduction, mais ses principes sur le pouvoir humain sont dévastateurs quand on les applique correctement. Voici la première astuce. Fais qu'elle investisse en toi sans qu'elle s'en rende compte. Ne lui demande pas son numéro. Dis plutôt « Si jamais tu es curieuse de savoir ce que je fais le week-end, voilà mon contact. » Donne-lui une carte, un bout de papier, ou écris simplement ton numéro sur une serviette et laisse cela comme si ce n'était pas important. Tu vois la différence? Tu ne supplies pas, tu offres une opportunité, une porte qu'elle seule peut ouvrir si elle le veut. Autre exemple, ne lui dis pas que tu veux la voir. Dis plutôt « Je serai dans ce nouveau restaurant japonais samedi avec des amis. Si tu as envie de quelque chose de différent, viens y faire un tour. Sinon, on passera quand même un bon moment. » Point final, sans pression, sans supplication. Ce que tu fais vraiment, c'est lui donner la sensation qu'elle a le contrôle, alors qu'en réalité, c'est toi qui as défini le scénario. Elle croit choisir, mais tu as conçu la seule option qui mène à toi. Et voici le plus brutal. Quand une femme investit de l'énergie en toi, même juste en t'écrivant un message, son cerveau commence à justifier cet investissement. Ce n'est pas conscient, c'est automatique. Elle se demande « Pourquoi ai-je écrit ? C'est parce qu'il en vaut la peine. Pourquoi veux-je rencontrer ses amis ? Parce qu'il n'est pas comme les autres. » C'est de la psychologie pure. Quand quelqu'un investit dans quelque chose, il lui attribue automatiquement plus de valeur, que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'attention. Une fois qu'elle investit, elle ne peut plus reculer sans se sentir comme si elle perdait quelque chose de précieux. La plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils courent après, insistent, donnent tout dès le premier jour, deviennent prévisibles, ennuyeux, interchangeables. Pas toi. Toi, tu deviens une opportunité qu'elle peut saisir ou perdre. Et ça, mon ami, ça réveille quelque chose de primitif dans son cerveau. La peur de manquer quelque chose d'unique. Tu ne te bats pas pour son attention, tu la fais se battre pour le privilège d'être dans ton monde. Et quand elle se bat, tu as déjà gagné. Mais écoute bien, cette chaîne n'a pas de sponsor. Il n'y a aucune marque qui paie pour ses conseils. Tout ce que je partage ici vient d'années d'études, d'observations, de compréhension du fonctionnement véritable de la psychologie humaine. Si ce contenu t'aide, si tu sens qu'enfin quelqu'un te parle avec vérité,
deviens membre du canal. Ta contribution, même petite, nous permet de continuer à créer ce type de contenu, sans filtre, sans censure, sans devoir plaire à qui que ce soit d'autre que toi. Parce que la réalité, c'est que ce genre d'informations, tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Et si nous n'agissons pas ensemble, elles se perdront. Cette première astuce d'investissement émotionnel n'est que le début. Parce qu'une fois que tu maîtrises le fait de la faire investir en toi, il faut savoir quoi faire de cet investissement. Voilà où entre en jeu la deuxième astuce psychologique, celle à propos de quelque chose que la plupart des hommes craignent, le silence. Mais pas n'importe quel silence, un silence qui parle plus fort que 1000 mots. Parlons de ce silence que j'ai évoqué, car c'est là que beaucoup se trompent complètement. On t'a appris qu'il faut remplir chaque pause, que si tu ne parles pas constamment, elle va s'ennuyer. C'est totalement faux. Le bruit émotionnel tue l'attraction. Et la plupart des hommes sont du bruit pur. Réfléchis. Elle est entourée de mecs qui expliquent tout, justifient chaque mot, remplissent chaque silence par des commentaires vides. Comment s'est passée ta journée? Tu as aimé la nourriture? Qu'est-ce que tu en penses? Rien que du remplissage, du désespoir déguisé en conversation. Mais toi, tu seras différent. Tu vas dominer le silence stratégique. Ce n'est pas rester muet comme un idiot, mais parler avec une telle précision que chaque mot pèse, puis te taire pour laisser ce poids s'installer dans son esprit. Regarde un exemple concret. Elle te raconte quelque chose de personnel, d'intime. La plupart des hommes répondent immédiatement avec des solutions, des conseils, ou pire, une histoire personnelle pour montrer qu'ils comprennent. Erreur grossière. Toi, tu fais autre chose. Tu la regardes droit dans les yeux. Tu hoches légèrement la tête et tu dis « Ça en dit long sur qui tu es, et c'est tout. » Silence total. Qu'as-tu fait? Tu as créé un vide que son esprit va vouloir combler de façon obsessionnelle. Elle va se demander « Qu'a-t-il voulu dire par là? Me juge-t-il? M'admire-t-il? Qu'a-t-il vu en moi que les autres ne voient pas ?» Ce silence n'est pas du vide, c'est un espace d'interprétation. Et l'esprit féminin déteste les espaces vides. Il va travailler des heures, des jours, pour te déchiffrer. Voilà la clé que Machiavel comprenait à propos du pouvoir. Ce qui n'est pas dit est infiniment plus puissant que ce qui est dit. Ce qui est dit s'oublie, ce qui n'est pas dit s'imagine, et l'imagination n'a pas de limite. Un autre exemple, vous parlez de projets futurs. Elle mentionne quelque chose qu'elle souhaite faire. Au lieu de bondir sur un « moi aussi » ou « je t'accompagne », tu souris, tu la regardes quelques secondes de plus que d'habitude et tu dis « choix intéressant ». Puis tu changes de sujet. Qu'as-tu provoqué? Une pure curiosité. Maintenant, elle a besoin de savoir ce que tu as vraiment pensé, ce qui se cache derrière ce regard. Pourquoi tu as dit ça exactement? Le silence stratégique a 3 règles que tu ne dois jamais oublier. Premièrement, après une observation profonde sur elle, tais-toi complètement. Laisse-la digérer. Son cerveau va travailler pour toi. Deuxièmement, quand elle te pose une question personnelle, réponds avec précision, mais ne donne pas plus d'informations que nécessaire. Tu fais quoi dans la vie? Je résous des problèmes. Point. Si elle veut en savoir plus, qu'elle demande. Troisièmement, fais des pauses avant de répondre. Compte 3 secondes dans ta tête avant de parler. Cette pause lui indique que tu réfléchis vraiment à ce qu'elle dit, que tes mots ont du poids. Mais attention, ne confonds pas silence stratégique avec être ennuyeux ou asocial. Quand tu parles, fais-le avec intensité. Quand tu te tais, fais-le avec un but précis. La différence entre un homme puissant et un homme désespéré se voit à la manière dont il gère le silence. Le désespéré le remplit, le puissant l'utilise. Tu comprends ce qui se passe ici? Pendant que les autres hommes s'affrontent pour parler plus fort, être plus drôle, remplir chaque moment par du divertissement, toi tu deviens le mystère qu'elle a besoin de résoudre. Et voici la partie la plus brutale. Quand une femme essaie de te déchiffrer, elle pense à toi. Quand elle pense à toi,
elle investit de l'énergie mentale en toi. Et tu sais ce qui arrive quand quelqu'un investit de l'énergie en quelque chose. Il lui attribue automatiquement plus de valeur. Ton silence la fait travailler pour obtenir ton attention. Ce qui se gagne par l'effort est toujours plus valorisé que ce que l'on reçoit gratuitement. Mais le silence n'est qu'un outil. Si tu veux vraiment qu'elle te poursuive, tu dois combiner ce silence avec la troisième astuce psychologique, celle qui concerne le contrôle de l'énergie émotionnelle durant toute l'interaction. Parce que ce n'est pas suffisant qu'elle pense à toi, il faut qu'elle se sente différente en ta présence. Avant de continuer, je te demande quelque chose. Laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à un autre homme qui galère avec ça, quelque chose que tu as appris toi-même. Cette communauté se construit quand on partage un vrai savoir, sans filtre. Ton expérience peut être exactement ce dont un autre a besoin aujourd'hui. Maintenant arrive la partie qui sépare les hommes qui comprennent vraiment de ceux qui ne font que copier des techniques. Car tu as déjà l'investissement émotionnel, tu maîtrises le silence stratégique, mais il manque quelque chose de crucial, le contrôle de la température émotionnelle. La plupart des hommes utilisent ce qu'ils appellent le miroir émotionnel. Quand elle sourit, il sourit plus. Quand elle devient sérieuse, ils s'adaptent immédiatement. Elle hausse la voix, eux aussi. Ils pensent que ça crée un lien. C'est une erreur grave. Cela ne crée pas de connexion, cela crée une dépendance émotionnelle de toi envers elle. Tu deviens son écho, pas son complément. Le miroir inverse fonctionne exactement à l'opposé. Quand elle augmente l'intensité émotionnelle, toi tu la diminues. Quand elle devient froide et distante, toi tu te rapproches. Tu ne réagis pas à son état, tu le contrecarres. Pourquoi? Parce que cela crée une tension magnétique. Elle sent qu'avec toi, elle ne peut pas perdre le contrôle, car toi tu ne le perds jamais. Dans un monde rempli d'hommes qui s'effondrent dès la première crise, tu es le roc immobile. Exemple concret. Elle arrive bouleversée après une journée difficile, parle vite, se plaint de tout. La plupart des hommes font deux choses. Soit ils essaient de résoudre ces problèmes immédiatement, soit ils se laissent contaminer par son énergie et s'énervent à leur tour. Toi, tu fais le contraire. Tu baisses la voix, tu parles doucement, tu la regardes calmement et tu dis « Respire, c'est passé ». Et tu restes là, solide et tranquille, pendant que la tempête émotionnelle fait rage autour de toi. Qu'as-tu démontré? Un leadership émotionnel. Que tu es ce type d'homme qui ne vacille pas quand ça devient dur. Et c'est addictif pour une femme, car elle ne cherche pas quelqu'un qui la comprenne, elle cherche quelqu'un qui la soutienne. Mais voici la deuxième astuce de ce chapitre. La validation différée. Cela peut sembler contre-intuitif, mais écoute-moi bien. Les femmes sont accros à la validation, mais la validation immédiate est bon marché. Celle qui leur marque vraiment est celle qui arrive quand elles s'y attendent le moins. Quand elle fait quelque chose qui mérite reconnaissance, une observation intelligente, une décision courageuse, quelque chose de vulnérable, ne la félicite pas tout de suite. Garde cela pour plus tard. 2 jours après, au cours d'une conversation complètement différente, dis-lui « Aujourd'hui, je repensais à ce que tu as dit mardi sur ton travail. Ça m'a fait réfléchir toute la semaine. Tu avais raison. Qu'as-tu fait? Tu lui as montré que ses paroles n'étaient pas seulement écoutées, mais qu'elles résonnaient encore dans ton esprit plusieurs jours plus tard. Que tu n'es pas un homme qui oublie, mais un homme qui traite, qui valorise, qui donne un poids réel à ce qu'elle dit. Cette validation différée est dévastatrice, parce qu'elle lui dit « Tu n'es pas une distraction passagère dans ma vie. Tu es quelqu'un dont les paroles influencent ma vision du monde. Mais attention, ne confonds pas ça avec des jeux d'esprit bas de gamme. Il ne s'agit pas de faire souffrir ou d'être cruel. Il s'agit de montrer que ton attention a une valeur, que ta validation ne se donne pas. Elle se mérite.
Machiavel écrivait sur le maintien de l'équilibre entre l'amour et la peur dans le pouvoir. En séduction, cela veut dire être l'homme capable de donner la plus grande chaleur émotionnelle, mais aussi capable de la retirer si nécessaire. Pas par vengeance, mais par principe. Quand tu maîtrises le miroir inverse et la validation différée, quelque chose change dans la dynamique. Elle ne te voit plus comme un homme qui réagit à son monde, mais comme un homme qui possède son propre monde, un monde auquel elle veut accéder. Maintenant, je vais faire quelque chose de différent. Je vais te donner 2 approches pour appliquer ce qu'on vient de voir, et je veux que tu votes dans les commentaires. A. Quand elle est émotionnellement intense, tu réponds avec un calme absolu, et tu détournes le sujet vers quelque chose de positif. B. Quand elle est émotionnellement intense, tu te rapproches physiquement, baisse la voix et lui poses une question qui la pousse à réfléchir. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir laquelle résonne le plus avec vous et pourquoi. Mais ce n'est pas fini, car contrôler l'énergie émotionnelle est seulement la 3e étape. Le 4e truc psychologique est le plus puissant de tous et concerne quelque chose que la plupart des hommes craignent plus que tout. L'absence. Mais pas n'importe quelle absence. Une absence qui génère du respect, pas du ressentiment. Nous voilà au truc le plus dévastateur de tous, et je vais être brutalement honnête avec toi. C'est celui qui sépare les hommes qui comprennent vraiment le jeu de ceux qui font juste semblant. La plupart confondent absence stratégique et disparaître comme un lâche. Ils pensent qu'il s'agit d'ignorer les messages, de se faire mystérieux sans raison, ou de jouer au chat et à la souris. Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'immaturité. L'absence avec un but est complètement différente. Ce n'est pas ce que tu ne fais pas avec elle, c'est ce que tu fais sans elle. Et cette différence change tout. Quand Machiavel parlait du pouvoir, il disait toujours que le vrai pouvoir ne se démontre pas, il se vit. Tu n'as pas besoin de crier au monde que tu as de la valeur, ta vie doit en être la démonstration. Voici la réalité qui fait mal. Elle ne va pas te poursuivre parce que tu l'ignores. Elle va te poursuivre parce qu'elle sent que tu as quelque chose de plus important à faire que de la poursuivre, elle. Et cette différence, mon frère, est abyssale. L'absence avec un but fonctionne à 3 niveaux. Premier niveau, ta mission personnelle. Quand tu parles avec elle, il doit être évident que ta vie a une direction, que tu construis quelque chose, que tu as des objectifs qui vont au-delà d'obtenir son attention. Ce n'est pas pour frimer, c'est pour que ta passion pour ce que tu fais soit si authentique qu'elle se sente quand tu en parles. Par exemple, au lieu de dire « je n'ai pas pu t'écrire parce que j'étais occupé », dis plutôt « hier, j'ai terminé un projet sur lequel je travaille depuis 3 mois. Je suis resté jusqu'à 2 heures du matin, mais ça valait vraiment la peine. » Quand quelque chose t'importe vraiment, la fatigue n'existe pas. Tu vois la différence? Tu ne te justifies pas, tu montres que tu as des priorités qui vont au-delà d'elle. Et ça, au lieu de l'éloigner, l'attire encore plus. Deuxième niveau, ton cercle social. Une femme a besoin de sentir que tu es un homme respecté par les autres hommes et attirant pour les autres femmes. Pas par compétition, mais par validation sociale. C'est un instinct primitif. Mentionner en passant que tu es allé dîner avec des amis, que tu as aidé ton frère pour quelque chose d'important, ou que tu as des plans pour le week-end, ce n'est pas pour la rendre jalouse, c'est parce que tu as réellement une vie sociale solide. Troisième niveau, ta croissance personnelle. C'est la plus létale. Chaque fois qu'elle te voit après un moment, tu dois être une version légèrement meilleure de ce que tu étais avant. Plus en forme, plus calme, plus concentré, plus intéressant. Ce ne sont pas des changements radicaux. C'est être un homme qui ne stagne jamais, qui évolue constamment. Et quand une femme sent qu'être avec toi signifie aussi être avec quelqu'un qui l'inspire à grandir, c'est là qu'elle devient accro. Mais voici l'astuce psychologique la plus profonde.
Quand tu reviens après cette absence avec un but, ta présence doit être intense. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de mièvrerie. Ton attention doit être totale, si complète, que quand tu repars, elle ressent un vrai vide. C'est le cycle parfait. Absence significative, présence intense, puis absence significative à nouveau. Et chaque fois que tu reviens, elle sent qu'elle a gagné quelque chose de précieux, quelque chose de rare, quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. Parce que tu n'es pas disponible pour tout le monde. Tu es disponible pour elle, selon tes propres conditions, quand ça s'intègre à ta vie, quand cela a du sens. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que l'amour signifie disponibilité totale, que si tu tiens vraiment à quelqu'un, tu dois toujours être là, toujours prêt, toujours disponible. C'est faux. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Le véritable amour, la vraie attraction, naissent du respect. Et tu ne peux pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas assez lui-même pour avoir sa propre vie. Quand tu maîtrises l'absence avec un but, quelque chose change dans sa façon de te voir. Tu n'es plus cet homme qui gravite autour de son monde. Tu deviens l'homme qui possède son propre monde. Un monde si intéressant, si attirant, qu'elle veut en faire partie. Tu ne lui refuses pas ton temps par cruauté. Tu lui montres que ton temps a une vraie valeur, que c'est un privilège d'être avec toi, pas un droit. Et quand une femme sent qu'elle doit mériter ton attention, qu'elle doit valoir la peine d'être dans ton univers, c'est là qu'elle commence à te poursuivre pour de vrai. Parce que tu n'es plus l'homme qui cherche sa validation. Tu es l'homme dont elle a besoin de recevoir la validation. Mais attention, ce niveau de pouvoir exige de la responsabilité. Car quand une femme commence à te poursuivre ainsi, quand elle investit émotionnellement en toi de cette manière, tu dois décider ce que tu vas faire de ce pouvoir. Et c'est là que la 5e et dernière astuce psychologique entre en jeu, celle qui réunit tout ce que nous avons vu et le transforme en une philosophie de vie complète. Parce que nous ne parlons plus simplement de séduction, mais de devenir ce type d'homme qui attire naturellement ce qu'il mérite. Ces 5 astuces ne sont pas des techniques isolées. Ce sont les pièces d'un seul système. Cesser d'avoir besoin de son attention pour commencer à la générer. Tu ne cours pas après parce que tu n'en as plus besoin. Ta vie devient l'aimant. Investissement émotionnel, silence stratégique, contrôle énergétique, absence avec un but. Tout conduit à une vérité. Elle ne poursuit pas l'homme qui a besoin d'elle. Elle poursuit l'homme qui pourrait vivre sans elle, mais choisit d'être avec elle. Abonne-toi, si tu veux plus de contenu sans filtre sur la maîtrise émotionnelle, et laisse dans les commentaires le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui débute. Ton expérience pourrait changer la vie d'un autre. Souviens-toi, ne cours jamais après, inspire à te courir après. La plupart des hommes pensent que le choix d'une femme se fait comme une liste d'avantages et d'inconvénients. Qui est le plus grand, le plus drôle, qui a le meilleur emploi? Ils s'imaginent en pleine compétition directe, devant surpasser l'autre homme. Mais je vais te dire quelque chose qui va changer ta manière de voir ça pour toujours. Une femme ne choisit pas le meilleur homme, elle choisit le meilleur avenir. Et dans les minutes qui suivent, je vais te révéler les 7 piliers qui la font dire « Lui, c'est le choix évident, sans même penser à l'autre. » Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, like, partage et profite du contenu. Pendant des années, j'ai cru à cette histoire qu'il fallait être le plus grand, le plus drôle, celui qui a la meilleure voiture. Je m'éreintais à chercher à dépasser l'autre gars sur tout. Et tu sais ce qui se passait?
Pendant que je mesurais mes muscles et comptais mes réussites, elle avait déjà pris sa décision. Et ce n'était pas pour ce que je pensais. La réalité, c'est que quand une femme doit choisir entre deux hommes, son esprit ne fonctionne pas comme une calculatrice. Elle ne fait pas une addition de points. Elle imagine des futurs. Elle regarde deux films complètement différents dans sa tête. Dans l'un, elle se voit en sécurité, en pleine croissance, devenant la meilleure version d'elle-même. Dans l'autre, elle se voit simplement s'amuser un peu, mais sans véritable construction derrière. C'est là que la majorité d'entre nous se perd totalement. On croit être dans une compétition sportive alors qu'en réalité, on est dans quelque chose de bien plus profond. On lutte pour incarner la réalité la plus séduisante à ses yeux. Ce n'est pas une question de qui tu es, mais du monde que tu offres. Je vais te donner le premier pilier. Écoute bien. Car seuls les hommes qui ont vraiment étudié la psychologie féminine le comprennent. Elle choisit toujours le calme plutôt que le chaos. Toujours. Imagine cette scène que tu as sûrement vécue. Quelque chose tourne mal. Un rendez-vous est annulé. Un problème surgit. Un imprévu arrive. L'autre type devient anxieux. Il cherche des coupables. Il se frustre. Il ajoute du drame à la situation. Toi, en revanche, tu restes ferme. Tu ne réagis pas de façon excessive. Tu réponds. Ta tranquillité devient son refuge. À ce moment-là, frère, elle ne regarde pas seulement comment tu gères un petit pépin. Elle projette. Son esprit instinctif se demande « À qui veux-je être à côté quand la vie sera vraiment difficile ?» Et elle choisira toujours l'encre, pas la tempête. Le deuxième pilier est tout aussi puissant. Elle choisit la direction, pas la distraction. L'autre gars peut être l'âme de la fête. Il offre du plaisir, des rires, une échappatoire à la routine. C'est du pur divertissement. Toi, tu offres quelque chose de complètement différent. Tu offres un cap. Ta vie a un but, un mouvement, un vers où on va. Tu ne passes pas le temps, tu construis quelque chose de réel. La question dans sa tête change totalement. Ce n'est plus « avec qui je m'amuse ce week-end ?» mais « qui va m'inspirer pendant les années à venir ?» Parce que, et c'est ici la clé que Machiavel comprenait parfaitement sur le pouvoir, le divertissement est temporaire, mais l'admiration pour un homme avec une direction claire est permanente. Elle peut rire avec l'autre, mais elle te respecte toi. Et le respect, frère, c'est la base de toute véritable attraction durable. Quand une femme te respecte, elle ne se contente pas de te choisir, elle te protège. Elle ne se contente pas de te désirer, elle te défend. Je sais ce que tu penses, mais cet homme est plus réussi que moi, il a un meilleur emploi, il est plus attirant. Stop là. C'est exactement le piège mental dans lequel tombent 90% des hommes. Tu continues à penser en termes de compétition directe, mais la vérité, c'est qu'elle ne compare pas des CV. Elle ressent des énergies, elle perçoit des cadres mentaux. Elle choisit entre l'homme qui réagit et celui qui construit, entre celui qui cherche sa validation et celui qui se valide lui-même. Si cette approche te parle, et que tu veux qu'on continue à approfondir les piliers qui comptent vraiment, abonne-toi à la chaîne, car ce qui arrive ensuite va changer totalement ta vision des relations. Je vais te montrer pourquoi l'espace est plus puissant que la pression, et pourquoi chercher à lui plaire est exactement ce qui t'éloigne d'elle. Les 5 piliers suivants sont encore plus profonds, et l'un d'eux va te surprendre tellement que tu comprendras pourquoi tu as perdu des batailles que tu pensais gagner. Maintenant vient ce qui sépare vraiment les hommes qui comprennent le jeu et ceux qui jouent encore avec les mauvaises règles. Car ces 2 premiers piliers que tu viens de découvrir ne sont que la surface. Ce que je vais révéler maintenant touche quelque chose de beaucoup plus primitif dans la psychologie féminine. Le 3e pilier est dévastateur de puissance. Elle choisit toujours l'espace plutôt que la pression. Toujours. Et c'est là que la plupart d'entre nous gâchons tout sans même s'en rendre compte. Laisse-moi te décrire la scène. L'autre gars sent la compétition. Son instinct masculin s'active et il commence à mettre la pression.
Il envoie plus de messages, force des rencontres, cherche des réponses immédiates. Essentiellement, il essaie de remplir tout son espace mental pour qu'elle n'ait pas le temps de penser à un autre. Il croit que quantité rime avec qualité. Il croit que plus de présence signifie plus de chance. Erreur fatale, frère. Parce que pendant qu'il l'étouffe avec son besoin, toi tu fais exactement l'inverse. Tu lui offres de l'espace. Ton attitude communique quelque chose de complètement différent. Je connais ma valeur et je construis ma propre vie. La porte est ouverte, mais je ne vais pas te traîner à l'intérieur. Cette absence de désespoir est la forme la plus pure de confiance qui existe. Et pour une femme, cette confiance tranquille est un aimant. Elle ne choisit pas l'homme qui l'étouffe avec son anxiété. Elle choisit celui qui respire si calmement qu'il peut se permettre de lui donner de l'air. Mais voici la partie que peu d'hommes comprennent vraiment. Quand tu lui donnes de l'espace, ce n'est pas seulement une technique, c'est une déclaration d'autosuffisance. Tu lui montres que ton bien-être ne dépend pas de sa réponse immédiate, que tu as une vie si solide que tu peux te permettre la patience. Le quatrième pilier va encore plus profondément dans sa psychologie. Elle choisit l'homme qui se valide lui-même, pas celui qui cherche sa validation. Et frère, c'est là que l'homme se distingue du garçon. L'autre gars devient un caméléon émotionnel. Il change d'avis pour correspondre à elle. Il adapte ses goûts musicaux aux siens. Il modifie ses plans pour s'insérer dans les siens. En gros, il lui envoie le message le plus faible qui soit. Ton approbation est plus importante que mon intégrité. Toi, au contraire, tu as tes propres convictions. Tu l'écoutes, tu la respectes. Tu peux même changer d'avis si elle présente de bons arguments. Mais tu ne te désarames pas pour entrer dans son monde. Tu as des limites claires et des valeurs non négociables. C'est ici que s'applique la sagesse que Machiavel utilisait au pouvoir politique, mais qui marche parfaitement dans les relations. Le respect se gagne en restant ferme sur ses principes, pas en cédant par commodité. Elle n'a pas besoin d'un autre miroir lui renvoyant ce qu'elle veut entendre. Elle a besoin d'un homme qui a une substance propre. Et quand tu maintiens tes valeurs, quelque chose de magique se produit dans son esprit. Elle cesse de te voir comme quelqu'un qu'elle peut manipuler et commence à te voir comme quelqu'un qu'elle peut admirer. Parce que, c'est crucial, une femme ne peut pas aimer profondément un homme qu'elle ne respecte pas. Mais attends, parce que maintenant arrive la partie qui va révolutionner ta manière de voir les relations. La différence entre l'homme qui cherche validation et celui qui se valide lui-même ne tient pas seulement aux actions, elle tient à l'énergie qu'il dégage. L'homme qui cherche validation est continuellement en mode réactif. Son état émotionnel dépend des signaux qu'il reçoit d'elle. Si elle sourit, il est au 7e ciel. Si elle paraît distante, il panique. C'est des montagnes russes émotionnelles épuisantes pour toute femme. L'homme qui se valide lui-même, lui, a une stabilité émotionnelle qui devient son refuge. Son bonne humeur ne dépend pas des gestes d'elle. Sa confiance ne vacille pas à cause d'un message répondu en retard. C'est une roche solide dans un monde plein de réactions émotionnelles. Et sais-tu ce qu'il y a d'ironiquement paradoxal dans tout ça? Plus tu cherches sa validation, moins tu deviens attirant. Plus tu te valides toi-même, plus ta présence devient magnétique pour elle. Ces 4 premiers piliers que tu viens de découvrir te placent déjà dans une toute autre catégorie d'hommes. Mais il en reste encore 3. Et celui qui vient va détruire une croyance que tu as probablement eue toute ta vie sur ce que les femmes veulent vraiment. Écoute bien, car ce que je vais te dire contredit totalement ce qu'on t'a appris depuis que tu es jeune. Le 5e pilier est brutal de simplicité. Elle choisit la réalité, pas le potentiel. Et frère, ce point me fait mal à chaque fois que je repense à toutes les fois où je l'ai ignoré quand j'étais plus jeune. L'autre gars parle constamment du futur.
Quand j'ouvrirai mon affaire, l'année prochaine je vais commencer la salle de sport. Je suis en train d'économiser pour acheter une maison. Il vend une version de lui-même qui n'existe pas encore. C'est un vendeur de rêves, mais il a les mains vides. Toi, au contraire, tu ne promets rien que tu ne sois déjà en train de construire. Ta croissance n'est pas une conversation, c'est une démonstration quotidienne. Tu ne dis pas ce que tu vas faire, tu montres ce que tu fais. Elle n'a pas à croire tes mots, elle peut voir tes résultats. Et voici la différence psychologique qui change tout. Une femme mature ne tombe pas amoureuse de ce que tu pourrais être, elle se sent en sécurité dans ce que tu es déjà. Parce qu'elle a déjà connu assez d'hommes qui promettaient la lune et livrèrent des cailloux. Quand j'ai rencontré ma femme, je ne lui ai pas parlé des projets que j'allais entreprendre. Je lui ai montré ceux que j'avais déjà lancés. Je ne lui ai pas promis de devenir un meilleur homme. Je lui ai prouvé que j'étais déjà un homme qui travaille sur lui-même chaque jour. La différence est abyssale. L'autre gars lui demande d'investir dans un avenir incertain. Toi, tu lui montres un présent solide, avec un chemin clair. Tu crois qu'une femme intelligente va parier sur quoi? Le 6e pilier va te surprendre, car il va totalement à l'encontre de l'instinct masculin de sauver. Écoute bien, elle choisit l'homme qu'on ne peut pas réparer. Je sais que ça sonne bizarre. Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière ça. Toute femme a un instinct naturel de soin, de nourrir. C'est biologique. Le problème arrive quand cet instinct rencontre un homme qui se présente comme un projet cassé à réparer. L'autre gars, souvent sans s'en rendre compte, arrive plein d'insécurités qu'elle peut t'aider à résoudre. Il a des drames familiaux qu'elle peut t'aider à gérer. Des problèmes d'estime de soi qu'elle peut t'aider à guérir. Il devient en gros son travail à mi-temps. Au début, ça peut paraître attirant pour elle. Elle se sent nécessaire, utile, indispensable. Mais voilà le piège que peu comprennent. Quand une femme doit te réparer, elle ne peut jamais se relaxer avec toi. Elle est toujours en mode soignante, jamais en mode femme. Toi, tu es différent. Tu as tes problèmes, comme tout être humain, mais tu les gères sans faire d'elle ta thérapeute principale. Tu ne la transformes pas en système de soutien émotionnel. Tu règles tes affaires, tu travailles sur toi-même, tu cherches de l'aide professionnelle quand il le faut. Quand elle voit que tu n'as pas besoin d'être réparé, il se passe quelque chose de puissant dans son esprit. Elle peut arrêter d'être ta mère émotionnelle et simplement être ta femme. Elle peut se détendre, baisser sa garde et être vulnérable avec toi parce qu'elle sait que tu as la force de la soutenir quand elle aura besoin d'aide. Ce principe, Machiavel le comprenait parfaitement en parlant de l'importance de l'autosuffisance dans le leadership. Un leader qui dépend constamment des autres pour résoudre ses crises perd rapidement du respect. C'est pareil dans les relations. Un homme qui a toujours besoin d'être sauvé émotionnellement perd de son attractivité. Mais la partie la plus profonde de ce pilier n'est pas seulement de ne pas être un projet, c'est de projeter une stabilité émotionnelle si solide qu'elle sent qu'elle peut se reposer en ta présence, qu'elle peut baisser toutes ses défenses, car elle sait que les tiennes sont bien ancrées. Imagine la différence énergétique. Avec l'autre gars, elle est toujours en alerte, toujours en train d'évaluer s'il aura un autre effondrement émotionnel dont elle devra s'occuper. Avec toi, elle peut simplement être. Elle peut rire, sans craindre que tu malinterprètes sa joie. Elle peut avoir une mauvaise journée, sans craindre que ton estime de toi vacille. Cette stabilité émotionnelle que tu projettes ne vient pas de faire semblant de ne pas avoir de problème. Elle vient de montrer que tu as la capacité de gérer tes problèmes sans la faire intervenir comme ta sauveuse personnelle. Et maintenant, frère, on arrive au point de non-retour. On a couvert 6 piliers qui te placent déjà dans une catégorie d'hommes à part. Mais le 7e pilier, le dernier, est celui qui sépare définitivement les hommes que les femmes choisissent de ceux qu'elles tolèrent. Ce dernier pilier
va droit au cœur de ce qui attire vraiment une femme au niveau instinctif. Et c'est probablement le contraire de ce que tu as fait toute ta vie. Voici le 7e et dernier pilier, celui qui change tout. Elle choisit l'homme qui a son propre monde, pas celui qui fait d'elle son univers entier. Frère, c'est l'erreur la plus dévastatrice que commettent les hommes, et je la vois encore et encore. L'autre gars, dès qu'il sent une connexion avec elle, réorganise toute sa vie autour d'elle. Il annule des plans avec ses amis quand elle est disponible. Il laisse de côté ses hobbies pour passer plus de temps avec elle. Sa vie devient une salle d'attente où il attend juste qu'elle apparaisse pour que les choses deviennent intéressantes. Grave erreur, parce que quand tu fais ça, tu lui envoies un message subliminal dévastateur. Ma vie sans toi n'a pas de valeur. Toi, tu fais exactement l'inverse. Tu as ton monde construit, tes passions, tes projets, ton cercle social, ton but. Ta vie est un film fascinant, qui était déjà en développement, bien avant qu'elle ne rentre en scène. Et c'est là que réside la magie de cette approche. Quand elle te rencontre, sa question dans sa tête change complètement. Ce n'est plus « Est-ce que je lui plais ?» mais « Comment puis-je faire partie de ce monde si intéressant ?» Tu vois la différence psychologique? Avec l'autre gars, elle est le prix qu'il essaye de gagner. Avec toi, elle essaye de gagner une place dans ta vie. Tu as complètement inversé la dynamique du pouvoir. Mais écoute bien, ce n'est pas pour faire semblant d'être indifférent ou distant. C'est quelque chose de bien plus profond. Il s'agit d'avoir une vie si riche, si pleine de sens et de croissance, que ton bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Machiavel écrivait sur l'importance de ne pas dépendre d'une seule source de pouvoir, car cela te rend vulnérable. C'est la même chose ici. Quand ton bien-être émotionnel dépend d'une seule femme, tu deviens vulnérable et franchement, peu attirant. Une femme ne veut pas être la seule raison pour laquelle un homme se lève le matin. Elle veut rejoindre un homme qui a déjà des raisons puissantes de se lever chaque jour. Je vais te donner un exemple personnel. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais déjà ma routine sportive établie, mes projets professionnels en cours, mes amitiés solides, mes objectifs clairs. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle n'est pas devenue le centre de mon univers. Elle est devenue une belle partie d'un univers déjà solide. Et tu sais ce qui s'est passé? Au lieu de se sentir moins importante, elle s'est sentie plus attirée, parce qu'elle n'avait pas la pression d'être ma seule source de bonheur. Elle pouvait simplement ajouter à ma vie, pas devenir ma vie. C'est le point que la majorité des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne se sentent pas flattées quand tu deviens leur satellite émotionnel. Elles se sentent sous pression, parce qu'elles savent instinctivement que si ton bonheur dépend d'elles, ton malheur dépendra aussi d'elles. Imagine la différence énergétique avec l'autre type. Chaque geste d'elle, chaque mot, chaque réaction peut affecter tout ton état émotionnel. C'est épuisant pour n'importe quelle femme. Avec toi, elle peut être authentique, sans craindre de détruire ton monde si elle a un mauvais jour. Maintenant, réunissons tous ces 7 piliers et voyons le tableau d'ensemble. Quand une femme te compare à un autre homme, elle ne compare pas des attributs individuels, elle compare 2 réalités complètement différentes. Avec l'autre gars, elle voit une réalité de réactivité, de dépendance émotionnelle et de besoin constant de validation. Avec lui, elle serait le centre, mais aussi la personne responsable de maintenir ce centre stable. Avec toi, elle voit une réalité d'équilibre, de croissance et d'autosuffisance émotionnelle. Avec toi, elle serait une partenaire précieuse dans une aventure déjà lancée. Le choix devient évident, frère. Pas parce que tu es meilleur que lui selon des critères traditionnels, mais parce que tu représentes un futur plus attractif, plus sûr, plus inspirant. Et voici la vérité finale que peu de gens comprennent. Tu ne joues pas contre l'autre homme. Tu crées une catégorie complètement différente. Lui vend la dépendance. Toi, tu offres le partenariat.
lui demande à être complété. Toi, tu invites à rejoindre quelque chose qui est déjà complet. La compétition s'arrête au moment où elle se rend compte qu'il essaie de gagner un prix. Toi, c'est toi le prix. Frère, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu comprends maintenant que ce n'a jamais été une question d'être meilleur que l'autre gars. Il s'est agi d'être tellement complet par toi-même que le choix devienne instinctif pour elle. Ces 7 piliers ne sont pas des astuces, ce sont des transformations. Quand tu les appliques, tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu deviens la version de toi que tu as toujours dû être. Maintenant, je te demande quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse cette situation. Quelque chose que tu as appris à la dure. Quelque chose qu'on aurait aimé qu'on te dise plus tôt. Aidons les frères à comprendre ce jeu. Et si ce contenu t'a été utile, like et abonne-toi pour plus de stratégies réelles sur la psychologie féminine. Parce que ce n'est que le début.